Bonjour et bienvenue pour la petite carte du vendredi. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte avec une jolie découpe géométrique réalisée avec les poinçons motifs en patchwork. Et donc, j'ai utilisé la collection Botanique Ancrée. Pour réaliser cette carte, il vous faudra une base de carte en papier cartonné qui fait 21 sur 14,5 cm avec un pli à 10,5 dans les 21. Un papier cartonné de couleur qui fait 10 sur 14 cm. Un papier de la couleur que vous voulez. Moi ici j'ai repris le vanille de ma base de carte, mais ça peut être la couleur que vous souhaitez, qui fait donc 8,5 sur 12,5. Une chute de papier pour mon sentiment. Des papiers imprimés donc dans lequel je vais découper mes motifs. Je vais aussi utiliser un plioir à gaufrage des motifs essentiels qui sont sur les exclusivités en ligne, qui donnent un joli effet de petites fleurs. Et donc je vais utiliser les poinçons motifs en patchwork que voici, où donc vous avez deux motifs. Vous avez celui-ci qui découpe des triangles qui sont dans un rectangle, et vous avez celui-ci qui fait penser à des vagues en fait, où vous avez plusieurs compartiments avec des ondulations. Donc je vous le montrerai celui-ci dans une prochaine petite carte du vendredi. Aujourd'hui on va utiliser cette découpe là. Je reviens tout de suite pour la première étape. Pour la première étape, nous allons nous occuper de la base de la carte. Nous allons donc plier notre base de carte le long du pli tracé à 10,5 cm. Et donc ici, nous avons un papier cartonné qui va venir à l'avant de la carte. Et pour ajouter un petit truc en plus que le laisser tout simplement comme ça, je vais donc le gaufrer avec un plioir à gaufrage. Donc je place mon papier à l'intérieur du plioir. Et avec ma machine de découpe, je vais faire un sandwich de la plaque 1, mon plioir de gaufrage avec le papier et la plaque numéro 4. Je le passe dans la machine et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai mouliné avec ma machine et je récupère mon motif qui est donc gaufré, voilà, à plusieurs hauteurs, donc d'un côté comme de l'autre. Et là, vous pouvez choisir de le mettre dans un sens ou dans l'autre, selon votre convenance. Donc cette partie-là peut déjà être collée sur la base de carte. Ensuite, donc, nous aurons ce papier qui viendra au centre. On ne va pas le coller tout de suite. On va d'abord s'occuper de nos papiers imprimés. Donc, on va les découper avec notre poinçon ici en forme rectangulaire avec donc plusieurs triangles. Vous en avez 12 en tout. Donc ici, je vais travailler avec deux papiers différents. Donc, je vais passer comme ça dans ma machine de découpe pour découper tous ces triangles. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé en fait 6 papiers imprimés différents que j'ai mis à chaque fois en face à face par rapport au centre. Donc vous pouvez utiliser plusieurs papiers, comme moi ici 6, ou pourquoi pas 12 motifs différents. Et vous pouvez aussi, comme dans cette carte-là par exemple, en utiliser 2, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là, j'ai alterné les jaunes et les bleus. Et je les ai collés l'un contre l'autre, alors qu'ici, j'ai laissé un petit jour, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, mais aussi on peut les coller tout à fait l'un contre l'autre. Et donc voilà, troisième petit exemple où donc j'ai collé cette fois l'un contre l'autre sur un papier légèrement plus grand. Donc cette fois là j'étais vraiment bord à bord, ici je suis bord à bord mais j'ai laissé un espace, et ici je suis bord à bord mais j'ai laissé un petit cadre tout autour et je l'ai superposé sur deux papiers différents. Donc il y a vraiment plein de possibilités avec cette découpe. Donc je passe mes deux papiers à la machine et je reviens juste après. Voilà, j'ai découpé donc mes deux papiers imprimés. J'obtiens ainsi mes papiers qui sont découpés en 12 parts, donc similaires, ce qui fait que je vais pouvoir les placer ensuite sur ma carte en les alternant. Donc je vais commencer par
un motif de la droite, un motif de la gauche, et ainsi de suite. Je les prends un sur deux pour alterner les couleurs. Et donc ainsi, j'aurai encore de quoi faire une deuxième carte similaire, puisque du coup, je pourrais utiliser ce qui me reste pour faire exactement la même chose. Donc ça peut vous paraître, ça peut être sympathique pour faire des cartes en série du coup, parce qu'avec les deux découpes, vous pouvez comme ça faire des choses répétitives, mais en variant les motifs, les couleurs, les dispositions. Donc c'est vraiment très très sympa. Donc vous voyez, j'ai utilisé celle-ci pour faire mon motif, mais j'en ai encore autant sur le côté. Donc je garde toutes mes petites chutes là, et je pourrais les faire donc sur une autre carte. Donc ensuite, pour coller ces papiers, je vais commencer par coller ceux qui sont dans les angles. C'est ce qui va me servir de référence après pour garder le bon espacement pour les autres. Donc je colle déjà, je les laisse en place pour pas les mélanger. Et ensuite, je viens coller dans l'angle le premier papier. Je vais faire comme ça dans les 4 angles. Alors je les écarte un petit peu hein, pour m'aider à pas coller mes papiers sur les autres papiers imprimés. Mais voilà, l'idée c'est que je les laisse en place pour qu'après je les confonde pas avec ceux du bas, etc. Et donc comme ça, je continue à faire mon petit tour. Donc ici en bas. Donc je me guide bien sur les deux côtés. Donc là, j'ai collé 4 des 12 parties. Je vais pouvoir venir après coller celle-ci. Voilà, une fois que j'ai fixé celle-là, c'est plus facile de voir ici l'espacement que je vais laisser pour les deux parties centrales, que si je les colle les unes après l'autre à la suite, je risque de voir un déséquilibre au niveau des espacements, parce que peut-être qu'au début j'en laisserai trop ou pas assez, qu'il faudra que je rattrape après. Donc au moins en fonctionnement comme ça, vu que les papiers des côtés sont fixes, on est limité par la largeur de notre papier cartonné de 8,5 sur 12,5. En faisant comme ça, voilà, je me fixe un espacement régulier. Donc je fais pareil ici. Voilà. Donc avec les plus grands triangles. Et donc là j'utilise la découpe entière, mais vous pouvez très bien l'utiliser que partiellement sur une moitié horizontale ou verticale de carte. De même que là je l'ai utilisé en version verticale, mais on peut très bien imaginer couper les motifs dans l'autre sens et avoir des cartes horizontales, hein, c'est tout à fait possible aussi. Il y a vraiment beaucoup de mise en page possible avec ce poinçon. Donc je continue tranquillement de coller mes papiers imprimés. Donc vous pouvez choisir un papier cartonnier un peu neutre, comme moi j'ai pris ici de la vanille, ou bien quelque chose qui contraste, un papier noir, un papier, pourquoi pas un papier pailleté, un papier métallisé, ça peut être aussi très sympa. Donc voilà mon dernier morceau qui est collé. Voilà de plus près la carte. Moi j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, ici ma carte est prête. Je vais pouvoir venir la coller sur ma base de carte. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour faire l'étiquette. Pour mon sentiment, je vais utiliser les tampons Soie Essentielle que j'aime beaucoup parce que je trouve toujours la bonne taille et la bonne expression pour mes cartes à envoyer. Donc ici, je vais partir sur le petit 1000 merci que je vais tamponner donc en corail calypso comme les teintes de ma carte.
Voilà. Et donc après, je vais utiliser un des poinçons des étiquettes stylisées pour réaliser cette découpe. Donc, je l'avais dit comme ceci. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à passer ça à la machine de découpe et on se retrouve juste après. Voici donc mon étiquette qui a été découpée. Voilà. Donc, avec une jolie découpe ajourée. Et donc, je vais vous montrer une petite astuce. Voilà. Donc ici, vous voyez que mon motif ajouré, il tombe sur un endroit où on est un petit peu en ton sur ton et il ressort pas vraiment. Donc, ça me plaît pas trop. J'ai pas trop envie de le décaler. Je voulais le laisser vraiment en bas à gauche. Donc, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je coupais dans une petite chute de mon papier un tout petit morceau comme ça que je vais venir coller à l'arrière de mon étiquette. Et comme ça... Hop, voilà. Et comme ça, vous voyez, mon motif, il va plus facilement ressortir. Donc, je vais juste mettre des petits points de colle. Voilà. Je vais mettre des petits points de colle sur mon étiquette pour venir appliquer mon papier imprimé. Et comme ça, mon motif, vous voyez, va ressortir beaucoup mieux. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à mettre cette étiquette en relief avec de la mousse 3D. Vu que je ne l'ai pas fait avec le papier, je vais quand même le faire avec l'étiquette pour qu'elle ressorte bien. Voilà. Donc là, je la colle tout en bas. Et ici, comme j'ai un bel espace au milieu, je vais mettre des pots autocollants en métal brossé. Alors, je vais mettre, je pense, le plus grand. Ouais, il y a pas mal d'espace. Le plus grand passe bien. Je trouve que ça rend bien avec cette découpe d'ajouter comme ça au centre un petit point. Donc voilà, d'un peu plus près, cette carte dans les tons vanille et corail. Donc assez différente, mais pourtant c'est avec la même collection que celle-ci, ou dans les tonalités de vert de celle-ci. Donc voilà, après vous voyez, vous pouvez mettre un sentiment au centre ou le mettre sur un côté. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Moi j'aime beaucoup cette découpe et je pense que vous la reverrez assez souvent dans des projets sur mon blog et sur ma page Facebook parce que je trouve qu'elle offre vraiment beaucoup de possibilités. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos amis pour me faire connaître et aussi à commenter pour que je connaisse votre ressenti. Et donc, si ce poinçon vous intéresse, vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.